Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment on visite un espace et comment on peut euh, l'utiliser dans sa classe. Alors, une fois sur la plateforme GoLabs, on n'oublie pas le réflexe mettre en français. Une fois que c'est en français cette fois-ci, nous avons vu déjà le menu labo, on a vu le menu appli. Maintenant, nous voyons le menu espace. Alors, on clique sur espace et il nous présente les espaces d'apprentissage actifs, c'est-à-dire des ALS. Ce sont des ALS édités par déjà des enseignants et qui ont bien voulu partager avec leur pairs leurs produits. Donc c'est comme on a dit au cours de la formation, Collabs c'est une plateforme de partage. On peut appliquer les mêmes filtres que nous avons vus avec les labos, triés par les plus récents ou par commencer par mettre en premier les espaces jouables hors ligne, le domaine. On peut sélectionner le domaine, puis le champ qui nous intéresse, on peut aller sur botanique, tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a le domaine, on peut toujours appliquer le filtre âge, le filtre langue. Si c'est bien d'aller sur le filtre langue parce que ça nous permet d'avoir directement que les AILS conçus en français. Et donc, une fois que nous avons ces ALS, c'est le même procédé. On va voir un peu, il y a une petite description, on va voir un peu comment ce qu'il y a d'intéressant dans l'AILS. Donc quand on l'ouvre, on a l'auteur, âge destiné, etc. Donc ce que nous savons déjà. Et puis on va dans l'aperçu pour voir un peu le contenu de cet AILS. Donc voilà un peu le contenu. Et nous avons les différentes phases caractéristiques de l'approche par investigation soutenue par GoLabs. On a l'orientation, la toute première phase, ensuite la conceptualisation, l'investigation, la conclusion et la discussion. Donc cet enseignant est resté dans les phases classiques. Et dans la phase d'orientation, voilà ce qu'il propose. Et là, on voit du test et une application. Et cette application, c'est bien le input box, l'outil de saisie qu'on a vu précédemment. Ensuite, conceptualisation, je passe à travers. Donc, il a ajouté une image ici. On verra bien comment on ajoute une image et également une application. Cette application pour produire des hypothèses. Et dans l'investigation, c'est ici que nous avons le laboratoire. Voilà, donc il annonce bien. Et quel laboratoire nous avons? Voilà le labo. L'enfant a passé à travers ce labo-là, manipulé. Puis, il y a la guidance pour pouvoir noter les données qu'il aura recueillies de sa manipulation. Et une fois qu'il aura ces données, il aura fait l'interprétation des résultats, il peut aller à la conclusion par rapport à la problématique en étude. Et il propose plus loin la discussion pour les apprenants. Donc voilà, c'est classique, il n'y a pas assez d'images et tout. Ça commence léger. Ce qu'on conseille, c'est que ici, qu'on puisse commencer par des images ludiques, des images qui accrochent les enfants et qui soient tout à fait à même de l'amener à s'interroger, à émettre ses prérequis par rapport à l'objet d'étude ou une vidéo, des vidéos généralement pas plus de 3 minutes, donc de courtes vidéos pour introduire ces notions-là. Donc voilà, une fois que j'ai visité l'AILS et puis je trouve qu'il est intéressant pour moi, je ferme l'aperçu et je viens cliquer sur dupliquer. Dupliquer pour l'amener dans mon espace éditeur et pouvoir réutiliser cet AILS conçu par l'enseignant.
l'enseignant. Donc, quand je clique sur dupliquer, systématiquement, je suis basculé dans ma plateforme GoLabs, donc dans mon compte GoLabs où je renseigne mon mot de passe. Et dès que je renseigne mon mot de passe, il me permet de le récupérer dans mon espace Grasp. Voilà un peu comment on peut rechercher un AILS, trouver l'AILS et le réutiliser dans sa classe. Voilà.